Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Joshua Samani. Je vais parler d'un sujet tellement profond. Souvent, nous parlons sur le paradis. Tout le monde dit qu'il va aller au ciel à cause des sèvres. Mais nous voulons parler réellement. Ce que Foucault appelle la sixième dimension, le paradis, qui doivent aller là-bas aujourd'hui. Je ne parle pas des gens qui vont entrer lors du jugement du trône blanc par le sèvres, non. C'est là, c'est après les milléniums. Aujourd'hui, ils sont en enfer. Ce n'est pas l'enfer où il y a le feu, non. Ce n'est pas l'enfer où il y a le feu. Mais ils sont dans l'enfer avec toutes sortes de démons qui sont là-bas. Ouais. Mais au jugement du trône blanc, ils vont tous ressusciter parce que tout homme qui a existé sur la terre va ressusciter, va apparaître. Même ceux qui ont disparu par une bombe, ils vont tous apparaître. Alors, ils seront jugés. Ici, je parle des croyants, des chrétiens qui ont vécu sur la terre durant la période où il y avait un messager sur la terre et qui vont entrer. Je peux appeler ça la porte du ciel. L'entrée dans le royaume du ciel. Comment on peut reconnaître que cet homme-ci entrera au ciel? Je vais donner les critères. Et c'est par rapport à ces critères que chacun va s'identifier si réellement il est candidat du ciel. Et même pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas pour n'importe qui. L'enlèvement, c'est le plafonnement de tout. C'est la pierre de fait de toutes les révélations. Et qui vont faire partie de l'enlèvement. Amen. Alors, nous commençons. Je vais lire un verset. Le Saint-Esprit vraiment nous conduit profondément dans cet enseignement tellement profond. Actes chapitre 1, verset 21-22. Il faut que donc, parmi ceux qui nous ont accompagnés, suivis tous les temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, qu'il y ait un qui nous soit associé comme témoin dans sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, et surnommé Justice, et Matthias. Que Dieu soit loué. Dans chaque âge, il y a une étoile de Dieu sur la terre. Dans chaque âge, il y a un messager de Dieu sur la terre. L'ange éternel descend, il saisit un homme. Dieu choisit toujours un homme. Et cet homme-là qui va former son gouvernement, qui sont les Éphésiens 4, qui sont ses auxiliaires, les gens qui doivent travailler dans sa vision. C'est la vision de l'ange. L'ange va trouver une phase, un homme, un corps dans lequel il va se révéler. Il va parler, il va guérir, il va agir au travers de ce corps-là. Et les auxiliaires qui sont associés à ces ministères, ils agissent aussi sous l'impulsion de l'ange. Parce qu'ils sont connectés à l'ange au travers du messager. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Bien que beaucoup de gens vont protester ça, contester ça, mais c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est un tableau qui se dessine depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est un tableau qui se dessine depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, tu ne peux pas douter de ça. Ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fera. Dieu a ses principes, nous devons nous arranger, nous aligner à ces principes, pas à ce que nous pensons, pas de la façon que nous pensons. Il y a une forme de l'évangile où on prêche des gens d'une libertinage spirituel. Les gens s'en foutent des hommes de Dieu et pensent qu'ils doivent aller au ciel comme ça. C'est faux, archi faux. Ils n'ont aucun respect des noms de Dieu. Ils pensent que parce qu'ils donnent du pain, de l'eau et à qui que ce soit, c'est comme ça qu'ils vont aller au ciel. Nulle part dans la Bible, cela est écrit. Lazare qui n'avait rien, qui n'a donné à personne parce qu'il n'avait rien, il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Il était pauvre, il se nourrissait de la nourriture dans les poubelles. Il ne pouvait jamais aider personne. Personne ne pouvait manger la nourriture de Lazare parce qu'il ramassait ça dans la poubelle. Mais Lazare était au ciel. Donc c'est pour fermer la bouche de ceux qui pensent parce qu'il a donné le pain à quelqu'un qui sera au ciel. Faire les bonnes choses, c'est bien. Ça fait
des points. Peut-être tu seras sauvé dans les chemins du trône blanc. Mais pas aujourd'hui dans l'enlèvement. Non. Alors, nous voulons entrer étape par étape dans cela. Quand ils ont voulu choisir quelqu'un, ils donnent un critère. Il faut que ce soit quelqu'un qui a marché avec Jésus depuis qu'il a commencé son ministère jusqu'à la fin. Depuis les baptêmes de Jean-Baptiste, parce que ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui ont suivi Jésus-Christ, jusqu'à la fin où Jésus était enlevé. Les hommes qui sont restés fidèles à Jésus. Ah, maintenant, il y a quelque chose qui se cache ici. Jésus, après son ascension, Jésus est venu, il agit au travers de ses serviteurs. Il agit au travers de ses messagers. Lui-même dit, si Dieu a appelé de Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été envoyée, ça veut dire les porteurs de la parole. Et si tu rejettes ceux-là que Jésus a appelés de Dieu, que Dieu lui-même a appelés de Dieu, tu iras en enfer, mon frère. Tu n'as pas eu le véritable Saint-Esprit, tu as ramassé quelque chose d'autre. Tu es un chida d'élève. Nous allons entrer profondément, étape par étape. Ça veut dire qu'ils ont choisi pour être associés au groupe qui vont. De celui, des gens qui sont restés fidèles du début jusqu'à la fin, qui n'ont jamais trahi. Pierre n'a pas trahi. C'était l'accomplissement d'une promesse. Il a fallu que Pierre, il s'est repenti à l'instant même et il a accompagné parce que c'est à lui que Jésus avait donné la clé. Et quand Jésus est ressuscité, il vient voir Pierre, Pierre, paie mes brebis. Vous voyez, mais Judas a trahi. Pierre n'a jamais trahi. Ça, c'est un langage spirituel et profond que d'autres gens ne peuvent pas comprendre ça. Tu vois, c'était une erreur, mais c'était l'accomplissement d'une promesse. Pour que Dieu voulait lui montrer que ce n'est pas par la force physique, mais c'est par l'esprit. Ouais. Alors, personne, donc, les gens qui ont marché ensemble, ouais, qui sont, c'est fidèle. Une telle personne, c'est celui-là qui est l'ami du messager, qui est aussi l'ami de Dieu. Celui qui bénit Abraham est béni. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit mon Père. Celui qui vous me reçoit, vous que j'ai envoyé. Les envoyés de Dieu. Celui qui les reçoit, il reçoit Jésus-Christ. Celui qui les sert, il sert Jésus-Christ. Celui qui les obéit, il obéit Jésus-Christ. Josué fidèle. Je vais parler de ça plus tard. Serviteur de Moïse devient plus tard serviteur de l'Éternel. Et si tu désobéis cette loi-là, tu iras en enfer. C'est l'esprit du diable qui t'anime. Des rébellions. Ouais. Jean 14 et 3. Lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ça, c'est Jésus qui parle. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis, vous y soyez aussi. Dans un âge, Jésus s'incarne dans un messager. Il trouve une vase. Il s'incarne dans cette vase-là qui est le messager de l'âge. Comme Moïse, Dieu l'a appelé Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Christ s'était incarné en lui. Comme Élie, Dieu l'a appelé Dieu. Comme le prophète dans l'Ancien Testament. Le messager de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Comme Paul. Vous voyez? Maintenant, à la fin de la vie de cet homme-là, là où il va partir, d'abord, allons progressivement, étape par étape. L'esprit de Dieu dans cet homme-là, c'est l'esprit que Dieu va prendre pour baptiser les gens dans cet âge-là. C'est parce qu'il prononce la parole de Dieu. Il a l'esprit de Dieu. Ceux qui rejettent ces messages-là, ils sont écartés de l'économie de Dieu. Ceux qui les rejeter, ça veut dire rejeter son message. Ceux qui rejettent ces messages, ceux qui l'insultent même, ils sont maudits. Maudit celui qui maudira Abraham, béni celui qui bénira Abraham. Ouais.
Abraham était prophète de Dieu. Tout loin de Dieu qui a la divinité en lui. Si tu le maudis, tu es maudit. Si tu le bénis, tu le bénis. Si tu reçois son message, tu reçois la divinité en toi. Tu reçois Jésus-Christ. Jésus lui-même l'a dit, c'est la loi de Dieu. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit William Branham a reçu Jésus-Christ. Celui qui reçoit Paul a reçu. Recevoir, ça veut dire son message. Amen. Alors, à la fin de leur vie, et même pour les baptêmes du Saint-Esprit, Dieu dit à Moïse, je vais revenir sur ça, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais mettre dans cet homme-là. La plénitude vient dans un homme et Dieu commence à partager ça. C'est Dieu qui partage parce que c'est la vase dans laquelle l'ange de l'Éternel s'incarne. Et c'est l'ange de l'Éternel qui baptise. Tu vois, c'est comme Marie a prononcé la parole parce qu'il avait le Christ en lui. Marie a dit seulement bonjour. Mais Jésus qui était en lui avait baptisé Jean-Baptiste qui était dans le sein d'Élisabeth. C'est ça les mystères de Dieu, c'est ça la loi de Dieu. Tu peux rejeter ça, tu iras en enfer. Jésus est incarné dans un homme. Et quand cet homme-là prononce la parole de Dieu, ceux qui reçoivent, ça veut dire la disposition du cœur, leurs cœurs sont disposés à recevoir. Ils savent que c'est un homme de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Dieu parle à travers de sa bouche. Ils reçoivent ça à cœur ouvert. Pas des gens qui font des jugements. Ils reçoivent certaines rejettes. Non, 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 non. Ceux qui croient aveuglément, il dit Amen. Le Jésus qui est là, le baptise du Saint-Esprit. Tu n'auras jamais le Saint-Esprit en dehors du messager. Ça, c'est un autre esprit. Il n'y a qu'une vase dans un âge où que Dieu vient pour partager. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Nous allons le lire. Amen. Donc, quand cet homme-là va terminer sa vie sur la terre, c'est lui qui va aller au paradis. Quand Lazare est mort, Lazare avait quitté le temps d'Abraham. Abraham, c'était le messager de cet âge-là. Quand Lazare est mort, il est allé dans les seins d'Abraham. Quand le riche est mort, il est allé en enfer. Et les riches appellent Abraham parce que Abraham, c'est le sein d'Abraham. C'est Abraham qui règne là-bas. Avec tous ces Eliezer de Damas, tous ceux qui étaient avec lui, qui l'ont soutenu, ses auxiliaires, qui ont crié à lui, qui ont marché avec lui. Vous voyez, même au paradis, c'est comme ça. Vous voyez, Josué, serviteur de Moïse, le fidèle des fidèles, c'est lui qui avait pris les relèves ou la succession, c'est lui l'homme du relève, l'homme de la succession. Personne ne lui dépasse. Même au paradis, c'est lui le numéro 2. Il fut le messager pour l'âge de Cana. Il a eu son âge à lui. À cause de sa fidélité à Moïse, une portion du ciel lui a été donnée. Amen. Il fut messager pour l'âge du Cana. Élisée, serviteur d'Élie, le fidèle des fidèles, les successeurs. Pierre, le plus fidèle. Timothée, le fidèle des fidèles pour Paul. Orman Neville, le plus fidèle. Frère Branham dit clairement, personne ne lui dépasse. En 1965, dans la prédication, elle se rangeait du côté de Jésus-Christ. Frère Branham les place comme évêque. Vous voyez? Il dit, venez à lui. Quand je ne suis pas là, venez, c'est lui. Il connaît bien ce message. Amen. C'est clair. Frère Branham est l'établi pasteur titulaire de Branham Tabernacle. Aujourd'hui, au paradis, il est assis juste à droite de Frère Branham. C'est lui qui t'a servi fidèlement ici sur la terre, qui a cru à tes enseignements avec une foi ferme, véritable et sincère, sans doute, sans la moindre doute. C'est celui-là qui sera avec toi au paradis. Amen. Qui n'ait jamais douté de toi, de ta foi. Donc, dis ton Dieu sera avec toi au paradis. Nous servons Dieu dans un ministère, le Dieu d'Abraham, le Dieu de William Branham, le Dieu dans sa tente. C'est lui qui a la clé de l'âge. Si tu détestes cet homme-là, tu es aussi détesté par Dieu qui est en lui.
Si tu rejettes le message de cet homme-là, tu as aussi rejeté de l'économie de Dieu. Si tu as rejeté la porte du paradis, tu rejettes la porte du paradis. Parce que la porte du paradis, c'est sur la terre au travers de Jésus-Christ dans un ministère. Si tu rejettes Jésus-Christ dans un ministère, tu dis, oh, je sers Jésus dans les vides comme ça. Non, 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 tu ne sers pas Jésus. Tu es tapé à côté. Parce qu'il faut obéir à la volonté de Dieu. C'est que Dieu a établi, c'est là où tu vas obéir, marcher sur ça. Amen. Jean 10, 1, 2. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte, c'est Jésus-Christ dans un âge, dans un ministère, dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les bergers, c'est Jésus. La porte, c'est Jésus. Mais Jésus se manifeste sur la terre au travers d'un ministère, d'un envoyé. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit cet envoyé-là, c'est Jésus qui l'a dit. Me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit mon Père. Donc, si tu laisses ce chemin tracé par Jésus, tu as pris un autre chemin. C'est le chemin de l'enfer. Il dit le chemin, c'est lui qui me reçoit, qui vous reçoit, me reçoit, moi Jésus, il reçoit mon Père. Amen. Et c'est vrai, c'est la vérité incontestable. Les auxiliaires sont des petites portes ouvertes qui conduisent à la porte principale, le messager prophète de l'âge. Nombre 11, 16. Même le baptême du Saint-Esprit dans un âge vient toujours par le messager prophète. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation, qu'il s'y présente avec toi. Il faut que toi tu sois là. Toi, Moïse, il faut que tu sois là. Pourquoi? Parce que je vais descendre sur toi. William Branham, je vais descendre sur toi, Moïse. Nombre 11, 17. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Oh. Et je te les mettrai sur eux. Le messager. Ce que Dieu a fait à Moïse, il le fait avec tous les messagers. Dieu prend l'esprit sur Moïse et il va partager aux autres. Dans Actes des Apôtres, on a prêché aux gens l'évangile, mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Il a fallu quelqu'un, les apôtres qui étaient avec Jésus. Il fallait qu'on puisse envoyer Pierre et chaque Jean, qu'ils puissent aller là-bas, parce que Dieu allait prendre l'esprit de Pierre et puis il fallait baptiser. Quand Pierre prononçait la parole, le Saint-Esprit est descendu. Quand Pierre prononçait la parole, Dieu a pris l'esprit qui était dans Pierre, il les a baptisés. L'apôtre Paul a marché, il a trouvé des gens en Acte 19. Des gens qui prêchaient l'évangile, qui ont connu le baptême de Jean-Baptiste, mais qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, non, du baptême de Jean-Baptiste. Il a dit, non. Après Jean-Baptiste, Jésus est venu. Il fallait être baptisé au nom de Jésus. Paul les a baptisés. Quand il les a imposés les mains, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Dieu a pris l'onction qui était sur Paul, l'esprit, et puis il a partagé sur eux. Vous voyez? Maintenant, vous allez vous poser la question. Quand les autres sont morts, oui, il y aura toujours un messager qui va venir. Et ce messager-là, lui reçoit de Dieu comme Moïse, il a reçu tout droit de Dieu. Et maintenant, lui, il va aller vers les gens pour partager. Dieu prend et il partage. C'est comme ça. Chaque fois qu'il y a des élus de Dieu sur la terre, il y aura un messager qui va venir. Amen. Ouais. Il va partager à ses auxiliaires. Dieu prendra l'esprit qui est en lui. Il va partager. Les auxiliaires sont les gens qui sont fidèles à sa parole, qui ont crié à son message, qui ont été baptisés d'eau. Et Dieu prend l'esprit, il leur donne. C'est eux qui vont faire la continuité, même après la mort du messager, et ils font la continuité. Et l'esprit va aller de l'aigle à l'aigle comme ça jusqu'à ce qu'il va attendre tous les élus de cet âge-là. Amen. Ces auxiliaires sont les portes ouvertes qui conduisent à la porte principale. Sinon, tu as un faux one, comme Judas. Vous voyez, tu as un faux one. Tu fais semblant de dire que c'est un homme de Dieu, mais tu ne crois pas. Et tu as ta parole à toi, comme les 7 femmes qui ont dit, nous avons notre pain, ça veut dire nos enseignements,
mais faites-nous de porter seulement ton nom. Ça, ce sont des faux, hein. Ils vont aller tous en enfer. Il y a des gens qui ont fait semblant de croire le message. Et après, à un moment donné, ils commencent à corriger Frère Branham. Ils vont aller en enfer. Il y a d'autres qui ont fait semblant d'entrer dans les messages et présenter les messages. Après, ils ont tourné, ils se sont dit que non, moi, je suis. Tous vont aller en enfer. Ce sont des chitas. La liste est longue, je ne vais pas citer les noms des gens. Mais avec les critères, on donne les critères. À travers les critères, tu sauras que... Parce que chaque fois que quelqu'un va s'identifier à ces critères-là, tu sauras que non, cet homme-ci aussi fait partie des perdus de Dieu, des anges déchus. Vous voyez, des anges qui se sont rebellés de Dieu. Ils sont venus dans les messages, après ils se sont rebellés et ils ont fait leur propre camp, leur propre message. Ce sont des anges déchus, ils vont aller en enfer. Nombre 16, 3. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous vous élevez au-dessus de l'assemblée? Ils rejettent l'autorité des oints de Dieu, que Dieu a établi un oint, un messager dans un âge. Tous ceux qui rejettent ça, ce sont des rebelles, ce sont des Corées et des Datans. Même s'ils ont des manifestations, ça va finir, ils vont aller en enfer. Ce sont des rebelles, les anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu. Et maintenant, ils sont devenus sur la terre, ils vont aussi se rebeller contre les messagers. Servir Dieu et se rebeller contre son oint, c'est rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est servir Dieu en rejetant son prophète messager. Après l'ouverture des sceaux, après l'ouverture des sceaux dans ce qui est Melchisédek, après 1965, le message aujourd'hui, c'est la vision de l'attente. Amen. C'est les prochains enseignements. Je donne les titres. Faites suivre dans les prochains enseignements. Amen.